Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en mode Mist Tombola, donc invité par ma pote Edwina à Guadeloupe Première pour parler de nos projets contre la misère. C'est parti, chaud. Elle blocosse parce qu'il y a des actions qui se font et qui doivent être impérativement partagées. C'est très très important. Belle bonjour Michael. Bonjour ma pote, comment tu vas? Ah bah écoute, super content. J'aime ton chapeau. J'aime Ouais, t'as vu, je suis en mode Mist Tombola. T'as vu, je suis à son moment Mist Tombola. Quand j'ai mis le truc, j'ai dit, bon, ça va le faire ou pas? Ouais, ça le fait. Ça le fait. Ça le fait, Merci, ça ça le fait fait. plaisir. Ça le fait vraiment. Déjà, merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment un Quand tu plaisir. m'as dit ça hier soir, je te jure, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais tellement content, tellement excité à Que tu être arrives en ici retard. que je suis arrivé en retard. Tu C'est sais, pas les grave. autres y est avec le retard. Non, on va dire tout simplement aujourd'hui, tu es là pour la bonne cause et ça, on va le Ouais, retenir, ça. Exact. Alors, exact. parle-nous un petit peu de ce que tu fais. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas en premier lieu, présente-toi. Ben moi, je fais plein de trucs, mais on va pas s'étaler. On va Mhm. rester sur ce que je fais contre la misère. Ça a commencé, cette année, ça va faire 3 ans, le 30 décembre, donc dans D'accord. quelques jours. Je faisais mon petit footing et tout, et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de personnes dans une précarité que l'on voit en général, mais tu sais, des fois, tu rentres dans une espèce de trou noir et tu reviens. Et c'est quand tu reviens à une réalité, tu Ouais. te rends compte. Parce que tu sais, quand tu fais du cardio, des fois, tu es dans les vapes et tout. Et quand j'ai pris mon souffle, je me rappelle, c'était en face de But. Tu vois, il y a un pont là. Mhm, mhm. Et en face du pont, je courais tellement parce que c'est la fin d'année, tu sais, j'aime bien manger et tout. Je savais que j'allais manger de ouf. J'ai dit, il faut que je fasse du cardio pour éliminer avant ce que je vais consommer. Quand je suis arrivé en dessous du pont, il y avait de l'ombre, hein. Donc j'ai essayé de prendre mon souffle. Et quand je me suis mis accroupi et tout, je suis resté 1, 2 minutes les yeux fermés à respirer, à souffler, à souffler. Et c'est quand je suis revenu à moi, j'ai vu un matelas sous le pont. Et c'est là que, tu sais, c'est pas la première fois que je cours, je fais mon footing par là et que je me rends compte que ce matelas, il est là. Des fois, tu roules en voiture, on voyait jusqu'à maintenant, on voyait que le matelas est à côté. On se dit que c'est quelqu'un qui a fait un déchet sauvage. Il a jeté son matelas comme ça. Et c'est quand j'étais tellement essoufflé, j'étais sorti du trou noir de la fatigue, que je me suis rendu compte qu'il y a une vie autour. Je me suis rendu compte que il y avait des canettes autour, il y avait des trucs autour, et des paquets de cigarettes et tout. Et je me suis dit, il y a quelqu'un qui dort ici. C'était le 30 décembre 2017. Et c'est là que je me suis dit, mais comment je peux aller courir pour aller me goinfrer demain, m'empiffrer de plein de trucs. Enfin, on a travaillé toute l'année, on se dit qu'on a le droit, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais je sais que je passe une superbe fête, tu vois, je vais manger des trucs Bonne de soirée. ouf. Et il y a des gens qui vivent sous des ponts, qui n'ont pas de quoi manger, de quoi boire. Ils n'ont pas de famille. Des fois, ils ont de la famille, mais ils ont tellement commis... Parce que je ne rejette pas forcément la faute sur la famille. C'est qu'ils ont tellement commis de fautes, parce que moi aussi j'ai une famille qui est des fois un peu dispersée, que la famille est obligée de s'écarter parce que faut pas oublier que la plupart, ce sont des toxicomanes. Donc quand tu prends de la drogue, des fois tu as des comportements irrationnels et méchants, et ta famille s'écarte de toi pour se protéger. Donc du coup, ils sont tout seuls en fait, en gros. Et c'est là que je me suis dit, c'est chaud que Tu tournes quelqu'un les dorme. mains. Ouais. Et tu sais, personne n'est à l'abri. Moi, j'ai beau travailler, avoir une vie assez correcte, mais je suis déjà tombé tellement de fois, en fait, tellement de fois du haut de mes 37 ans, que des fois, je faisais du ping-pong à force de tomber, de remonter, de tomber, de remonter. Et je me dis, il est peut-être probable que ce soit moi qui sois dans cet état un jour. Et j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour moi, Toi. m'aide à remonter. Et j'ai continué mon footing. Je devais aller dans Jarry, mais finalement, je suis allé dans Pointe-à-Pitre. Et c'est là que je me suis rendu compte Qu'il y avait du monde autour de toi que qui souffrait. c'était énorme. Mhm. Il y avait des gens qui sont dans une grande précarité et certains lançaient un cri à l'aide. Certains ne se rendent même pas compte tellement qu'ils sont sous l'emprise de la drogue. Ils se rendent pas compte de cette situation. Pour eux, c'est normal. Il faut que tu me donnes de la monnaie. Je dois acheter quelque chose avec. C'est à manger, mais on sait bien que c'est pas à manger qu'ils vont acheter. Mais il y en a qui ont faim. J'ai Ils ont discuté, véritablement voilà. faim. Il y en a qui ont faim. Et c'est là que j'ai commencé. Comme je suis quelqu'un, t'as vu, ça fait un moment que je parle, j'aime bien discuter avec les gens et tout. Donc, j'ai discuté avec certains. Mhm. Et il y en a qui parlent très bien, correctement, qui t'expliquent que, ouais, voilà. Et le gars que j'ai vu son matelas sous le pont, parce que je suis assez curieux, quand quelque chose Il a me trotte commencé dans à la tête, raconter sa vie. voilà. Donc, à force d'aller sous le pont, donc le lendemain, j'ai fait un appel sur Facebook, j'ai dit aux gens, toutes les personnes qui veulent venir avec moi,
on va faire un don, on va leur donner à manger et tout. J'ai une personne qui est venue. C'est une amie qui est jusqu'à maintenant ma pote, Amandine. Elle est venue et on a fait une cinquantaine de sandwichs. On a acheté du pain de mie et tout, du jambon et tout. Et on a acheté des fruits, enfin on a acheté du coca, enfin plein de trucs. Et on a mis ça dans des sachets fraîcheurs, tout ce qui est sandwich. On leur a donné. Et c'est depuis ça, en fait, le 31 décembre, enfin le lendemain, 2017, qu'on s'est vraiment rendu compte qu'ils étaient super reconnaissants. Ils le mangent tout de suite. C'est pas genre... parce que tu sais, j'ai grandi dans une famille où mes parents me disaient ça sert à rien de leur donner de l'argent, ce sont des toxicomanes. C'est de leur faute un peu s'ils sont comme ça. Voilà, ils vont acheter de la drogue avec. Il y en a beaucoup qui ont faim. Il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi, mais Michael, tu sais qu'on leur donne à manger, ils prennent le repas, ils le jettent devant nous. Euh, je tape sur du bois, moi ça m'est jamais arrivé. En 3 ans qu'on a fait des dons, des trucs, ils ont toujours mangé, mais dévoré le truc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'après un mois, parce qu'après l'épiphanie 2018, on a encore fait plein d'actions durant l'année. Jusqu'à maintenant, on fait chaque fois que c'est un événement, un truc, on fait à peu près 1 à 2 sorties de maraude par mois, tu vois. Donc depuis ça, et c'est là que je me suis rendu compte que toutes les personnes qui sont dans cette précarité, donc je suis tombé sur cette fameuse personne qui était sous le pont, qui est une personne de grande famille, qui travaillait à la DDE avant, qui travaillait bien, tu vois, Une vie, quoi, qui avait une bonne vie, mais sa sœur s'est fait tuer sur ses yeux par des cambrioleurs qui étaient rentrés chez ses parents. Donc on ne connaît pas les histoires des Il gens a pété un ancestors. câble. Il a pris le fusil de chasse de son père, il a tiré sur les gens, il a fait 8 ou 10 ans de prison. Donc une fois qu'il était en prison, Engrenage. il était embrayé avec des gars qui faisaient des braquages. On lui expliquait comment braquer les gens. Et c'est quand j'ai discuté avec lui sous le pont, je l'ai vu, j'ai dit, mais tu sais, c'est moi qui te dépose des repas fraîcheurs et tout. Parce que quand je suis revenu, j'ai déposé le 31, quand je suis revenu le 1er janvier 2018, c'était vide. J'ai pas vu la personne, mais le sachet était vide. Et on voyait que c'était pas un animal qu'il avait mangé parce que le sachet fraîcheur avait été ouvert avec le zip et avait été refermé sans le sandwich et tout. Donc je me suis dit, il m'a dit, ah oui, c'est toi, mais merci, merci. Et c'est là qu'il m'a expliqué son histoire. Je suis allé ensuite, c'est une très longue histoire. Il suffit de taper sur Instagram ou Facebook, hashtag contre la misère, et vous allez voir tout ce qui s'est passé dès le début, en fait, parce que j'ai toujours mis des photos et tout. Je suis allé voir ses parents à Saint-François, des parents qui vivent dans une grande villa, piscine et tout et tout. Ils m'ont dit, écoutez-moi monsieur, on a envoyé en cure de désintox, on a fait plein de trucs. Mais ils sont fatigués aussi. Ils sont fatigués, ils ont besoin de vivre aussi les gens, tu vois. Ils ont tellement fait que lui, justement, il faisait ses cures, mais quand il revenait ici, il retrouvait les copains. Et il repartait, il faisait des braquages ensuite et tout, plusieurs fois en prison. Donc j'ai essayé de le suivre, on a trouvé une maison, on l'a amené chez un coiffeur, on a fait plein de trucs il y a 3 ans, on a fait plein de trucs. Et durant l'année, il a encore récidivé, il a pété un câble dans une école aux Abîmes. C'est beaucoup plus profond que ça, hein. C'est pas simplement le nourrir ou s'occuper de lui. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un suivi. Et c'est vrai que des gens sur Facebook me disaient, Monsieur Plocos, c'est bien ce que vous faites, mais il faut que vous soyez encadré avec des psychologues pour pouvoir suivre et tout. J'ai essayé de voir comment faire pour... Ils m'ont dit, ouais, mais les psychologues, ils viennent avec une association. Donc, on a essayé de monter une association pour faire ça de façon plus légale, plus carrée. C'était plus compliqué parce que à chaque maraude, toutes les personnes nous disent, enfin me disent, parce que j'ai toujours un peu l'investigateur de tout ça, ils me disent, Michael, on est chaud, moi je veux être la secrétaire, moi je veux être là, parce qu'il faut au moins 3 personnes pour l'association. Moi je veux être secrétaire, moi je veux être trésorière, on monte l'association. La prochaine maraude, qu'on fait des réunions et tout, personne, ah non finalement on a trop de choses à faire et tout. Donc cette association n'est toujours pas montée. Tu as besoin de soldats. J'ai besoin de personnes effectivement, parce que en fait, pour faire ce genre de choses, on fait pas ça, si on donne à manger aux gens, tu donnes à manger, mais psychologiquement il faut les aider. Il faut qu'on soit vraiment une structure carrée, qu'on puisse faire appel, déjà un appel aux dons, parce que quand quelqu'un vous donne de l'argent, par exemple, vous pouvez prendre l'argent de sa main comme ça, il faut une association pour avoir une traçabilité, pour savoir qu'est-ce que cet argent a servi, tu vois. Donc, on veut vraiment être clair, sincère avec les gens. Okay. On est des bénévoles, on ne veut pas qu'il y ait conflit d'intérêts ou tu vois. Il faut que si quelqu'un donne quelque chose, ce soit écrit, que tout le monde voit ce qu'on fait avec l'argent. Voilà, donc du coup, sinon, ça devient une association sans but lucratif. Tu vois? Alors, une question, parce que c'est vrai qu'il est déjà 10h53, donc ça passe très 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 vite. Il y a une action qui sera menée très prochainement.
Alors déjà, aujourd'hui, on a prévu de faire une vingtaine de bûches. Donc j'ai rendez-vous à 11 heures, ouais, dans 5 minutes, donc je vais encore être en retard. J'ai rendez-vous à 11 heures aux Abîmes pour faire les bûches. On a 20 bûches faites dans une pâtisserie. Donc je vais préparer les bûches avec les pâtissiers. J'ai une petite formation en restauration, donc je vais essayer de mettre mes mains à la pâte. Et ensuite on va distribuer les bûches, du jambon de Noël et tout. On va découper, on va faire un petit truc aujourd'hui. Mais l'action la plus forte qu'on essaie de faire, c'est pour la Saint-Sylvestre. Parce que comme je dis, moi ce qui m'a touché, c'est la Saint-Sylvestre, tout le monde boit du champagne, tout le monde est content. Et ces gens-là, ils dorment sous des ponts. Moi, ce que je veux faire, c'est avoir suffisamment de fonds pour pouvoir louer une espèce de petite maison ou un truc comme ça, tu vois, et accueillir le maximum de ces personnes-là. Si on a 3, 4, 5 chambres, tu vois, pour cette nuit de Saint-Sylvestre, les accueillir, leur donner à manger, qu'ils aient un 3 pour dormir, tu vois. Donc, ce samedi, on fait une marche à Loricisque, on part à Loricisque à 16 heures. On va aller en direction de la Jaille. On va passer justement sous ce fameux pont que je vais montrer aux gens. Donc, on va faire une marche en partant de Loricisque. On part exactement à 16 heures. Donc, on demande 5 euros aux gens. On espère qu'on aura suffisamment de 5 euros. Je pense que oui, parce que c'est vrai que les gens nous soutiennent dès le début. De façon à pouvoir réaliser ce projet. Pour avoir, bon après c'est facile à trouver effectivement des maisons sur Booking et tout. J'espère qu'on aura le temps, mais trouver quelque chose adapté au budget qu'on aura. Avec le budget, on va se dire, bon, si on a 100 euros, si on a 120 euros, si on a 200 euros, on pourra accueillir, plus on aura du budget en fait, c'est plus on pourra prendre quelque chose avec plus de chambres possible. Et les gens, je peux vous dire qu'il y en a plus d'une trentaine à Pointe-à-Pitre qui sont très bien psychologiquement, qui peuvent être accueillis et vivre en communauté avec des gens. Mais justement, qu'est-ce qu'ils te disent quand toutes ces actions? Est-ce qu'ils te remercient? Grave, grave. En fait, quand je les vois, parce qu'ils me connaissent, ils m'appellent Michael, tu vois. Quand ils me voient, ils me disent « Ah, Michael, super, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui à manger et tout ?» Ils sont très généreux, ils sont très reconnaissants surtout. Dès qu'ils me voient, ils me disent « Franchement, merci, merci. » Moi, ça me bloque un peu qu'on me remercie. Parce que j'ai l'impression que c'est mon devoir que je fais. Quand je le fais pour eux, ils me remercient tellement, merci tu sais. Je dis, mais non, mais c'est normal, on le fait pour vous, voilà, si tout le monde l'aurait fait. Et ils te remercient parce que ils sentent que ça vient du cœur. Ils sentent que c'est pas mon travail. J'ai un travail qui est à côté. Il y a des gens de la Croix-Rouge parce qu'il y a plein d'associations, plein de trucs qui existent. Je me demandais, est-ce que tu travailles aussi avec les associations Oui, bien sûr. Alors des fois, je me suis déjà rapproché effectivement de la Croix-Rouge parce que des fois, les gens nous emmènent des vêtements. Et quand on fait une maraude, on donne des vêtements, il nous en reste trop, on n'a pas de local pour stocker. Donc je vais à la Croix-Rouge, je donne le surplus, des trucs comme ça. Donc il y a aussi Saint-Vincent-de-Paul qui est à Pointe-à-Pitre qui fait des repas. Mais le problème, c'est que quand Saint-Vincent-de-Paul fait des repas, et par exemple, il ferme à 14 heures, le premier problème qu'on a trouvé, c'est que entre midi et 14 heures, ils donnent des repas. Mais il faut pas oublier que ce sont des toxicomanes. Donc des fois, ils ont pas mangé en tête à 14 heures. Ils ont faim, parce qu'ils sont encore sous-produits, ils ont faim à 15h, 16h, quand Saint-Vincent-de-Paul est fermé. Et quand tu passes les voir, ils sont affamés, ils sont devant des fois Saint-Vincent-de-Paul, pour les gens qui connaissent, ils sont dehors à attendre la réouverture de Saint-Vincent-de-Paul. Et quand ils me voient, ils me disent « Qu'est-ce que tu as pour moi? Même un sandwich et tout et tout. » Et puis là, ils sortent le masque qu'ils mettent pour les gens pour montrer que voilà, je veux 1 euro, je veux de l'argent et tout. Parce qu'ils savent qu'on va pas leur donner de l'argent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair, net et précis. Ils n'auront pas d'argent. Et dès qu'ils me voient, on leur donne... ils sont super contents. Donc, voilà. Non, en tout cas, merci à toi. Merci, ma pote. Ça me fait super plaisir. J'ai la chair de poule, tellement je suis content d'être ici. Non, mais vraiment, vraiment, c'était important qu'on parle de cette action, des actions que tu continues. Si on veut venir te rejoindre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en 1, vous pouvez me contacter par WhatsApp au 06 90 924 921. Vous me laissez un message, je vous rappelle, je vous donne plus d'explications et tout. Comment faire si vous voulez déjà être secrétaire ou trésorier de l'association contre la misère pour nous aider à faire ça de façon plus légale parce qu'effectivement je suis dans des sociétés, donc je sais que il faut tout ce que j'essaie de faire, c'est d'être transparent et d'être clair dans tout ce que je fais. Donc j'aurais vraiment aimé avoir quelques personnes pour nous aider à faire ça. Et en 2, pour la marche, on organise rendez-vous samedi à 16h à Loricisque. Vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp. Oui, si vous voulez faire plus de dons, vous voulez mettre 10 euros, ce que vous voulez. Si vous voulez mettre aussi 2 euros, si
Vous voulez faire un don, mais vous pouvez pas venir. Vous voulez prendre juste le ticket en souvenir et tout. Mais en tout cas, comme je dis, tout ça, il y aura une traçabilité parce que, effectivement, j'ai vraiment envie de faire ce projet. Les personnes que je connais, je vais pas leur donner, parce qu'ils me connaissent mon nom, mais je connais aussi leur nom. Alors non. Donc, D'accord. du coup, quand je les vois, ça me ferait super plaisir de passer cette Saint-Sylvestre avec eux et de pouvoir leur offrir un repas et un toit pour être abrités. Descends. Merci. Michael Plocos, on rappelle hashtag contre la misère. Oui, Bernard. Hashtag contre la misère. Voilà. Bernard, Bernard qui dit, lui, il sera prêt pour donner. Ah, Aussi. merci Bernard. Merci. La Bernard. régie, merci la régie. Merci. Ça se passe comme ça, tout simplement. Ça se passe sur la première. Jeudi là, c'est yo. Demain, ça paie nous. Exactement. Merci, Michael Plocos. Merci, ma pote. Noël, pour toi? Ben, honnêtement, Noël, je pense, mais t'as vu comment je suis en retard déjà? Donc, normalement, on devait faire la distribution de bûches à 16h. Je suis toujours pas dans la boulangerie, mais c'est très important, je suis très content d'être là. Donc, du coup, on aura un peu de retard, mais en tout cas, si, ça peut se trouver aussi que quand vous allez me suivre sur mon Facebook, Plocos Michael, vous allez peut-être voir à 23h minuit, je suis encore dans les rues de Pointe-à-Pitre, à distribuer des bûches, à discuter avec des gens. Merci, merci, merci. On te remercie et je fais aussi un gros Merci bisou à à ta Guadeloupe maman Première. chérie. Je Oui. sais que voilà. Elle a des problèmes de santé assez graves. Assez graves. Donc on l'embrasse très très fort. On va lui Merci. souhaiter aussi un joyeux Noël, certainement en train de nous écouter et doit être Oui. vraiment très fier de son fils. J'espère bien. Merci. Merci à Merci Michael Plocos.